Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui il s'agit d'un point lecture des 5 derniers livres que j'ai lus. Dans ces 5 lectures il y a de très bonnes lectures, d'excellentes lectures, une lecture plutôt moyenne, une petite déception je dirais, et la dernière, une super découverte dont il me tarde de lire le deuxième et dernier tome de la duologie, mais ça on verra ça à la fin de cette vidéo. Eh bien c'est parti! Alors pour commencer, j'ai lu D'or et de mensonges de Célina Fenech, publié aux éditions du Chat Noir, oui c'est ça. Alors dans ce roman il s'agit d'une réécriture du conte de Rumpelstiltskin que je ne connaissais pas en fait, pas du tout, à part quand j'ai regardé un petit peu la série Once Upon a Time. Du coup là on en parle énormément, mais avant cette série je ne le connaissais pas du tout. Alors je peux pas vraiment dire quelle est réellement la réécriture puisque encore une fois je ne connais pas le conte, donc je ne sais pas si c'est fidèle ou pas. Enfin voilà, il faudrait que je le lise parce que du coup je ne sais pas du tout. Alors il s'agit d'un roman fantastique et moi je m'aperçois finalement que c'est pas tout à fait mon genre de prédilection. Je préfère quand c'est un univers de fantasy parce que je m'aperçois que les quelques livres de fantastique que j'ai lus, je ne les ai pas forcément très appréciés. Donc du coup c'est un peu dommage. Je sais pas pourquoi en fait ça me freine, mais le fait d'avoir notre monde réel que nous connaissons et puis ensuite un peu de magie, etc. Bah bizarrement ça me fait pas rêver, ça me transporte pas autant, aussi loin que de la fantaisie. En fait il s'agit de Zari qui fait tout ce qu'elle peut pour protéger sa petite sœur Nia. En fait elles ont émigré avec leurs parents dans ce pays, je ne sais pas, on ne connaît pas le nom du pays, mais dans un pays on va dire un peu développé, pour fuir la guerre. Et un jour leur mère les a abandonnées. Et donc elles se retrouvent avec leur père simplement, elles vivent dans un squat, leur père passe son temps à boire, oui voilà c'est un alcoolique, il dépense tout l'argent que Zari arrive à gagner en travaillant dans la boisson. Donc du coup elle essaye un petit peu de protéger sa sœur, elle fait tout pour que sa sœur aille à l'école et fasse des études, alors que elle a dû abandonner l'école pour pouvoir justement essayer de donner un petit peu à manger à sa sœur, etc. Bon bref. L'histoire commence ainsi. Et donc Zari a une grande amie qui s'appelle Rahana. Et un jour, Rahana part puisqu'elle a obtenu une offre d'embauche dans les beaux quartiers de la ville finalement. Elle n'a plus de nouvelles, elle ne la voit plus jusqu'au jour où par hasard elle la trouve dans la rue en train de fuir, et lorsqu'elle arrive à l'attraper en fait elle s'aperçoit que elle est en pleurs, qu'elle a des bleus, enfin qu'elle est en très très mauvais état, elle a très peur, etc. Bon bref, je ne vais pas vous détailler plus. Un jour, sa petite sœur lui montre un tour de magie et là, à partir de ce moment-là, Zari a très très peur parce qu'en fait, elle a découvert que Rahana avait aussi des pouvoirs et elle a été donc comme enfermée dans ces beaux quartiers. Bon, elle sait pas trop ce qui se passe, mais elle ne veut pas que sa petite sœur aille là-bas. Sauf que le père, qui est un alcoolique notoire, eh bien un jour déclare dans un bar que sa fille a des pouvoirs magiques, etc. Un homme de main de l'homme le plus riche et le plus puissant de la ville, donc qui s'appelle Darian King, débarque dans leur squat. Et du coup, pour protéger sa sœur, elle dit que c'est elle qui a des pouvoirs. Elle est emmenée dans le domaine de Darian King et va s'en suivre toute une aventure parce que en fait, elle n'a pas du tout de pouvoir et donc il va falloir qu'elle essaye de survivre dans cet endroit et d'essayer de duper un peu ce personnage. Enfin bon bref, voilà. En gros, le début de l'histoire, c'est ça. Alors, j'ai trouvé la première partie de l'histoire assez longue. Alors c'est un petit roman, il fait 250 pages à peine. Ouais, 230 pages. Mais j'ai trouvé la première moitié assez longue avec finalement peu d'actions ou alors des actions qui étaient assez répétitives et c'était donc toujours les mêmes, encore et encore, toujours les mêmes actions, toujours les mêmes choses qui arrivent. Donc ça m'a un petit peu embêtée et plusieurs fois en arrivant même au milieu du roman, je me suis dit mais ça m'ennuie finalement, donc je me suis dit j'ai envie d'abandonner.
Mais bon, pour un livre qui fait 230 pages, je me suis dit c'est quand même dommage de l'abandonner. Il est court, donc vas-y, force-toi, essaye de continuer. Et finalement, j'ai bien fait parce que la fin, par contre, enfin oui, la deuxième moitié est beaucoup plus haletante, il y a beaucoup plus, c'est beaucoup plus intéressant selon moi. Le personnage, donc le grand méchant de cette histoire, donc Darian King, m'a énormément mise mal à l'aise parce que en fait, je savais pas trop comment vous expliquer. Je savais pas trop si c'était réellement un méchant, enfin vraiment avec aucune once de bonté, ou alors s'il y avait quelque chose derrière qui allait se passer, qui allait faire que finalement, bah, il n'était pas peut-être si méchant que ça. Dans toutes ses interventions, dans tout ce qu'il disait, dans tout ce qu'il faisait, c'était très malaisant en fait. Il était, enfin vraiment, j'étais très mal à l'aise avec ce personnage. C'est un personnage qui a une immense beauté, d'ailleurs Zari, quand elle le rencontre la première fois, elle est subjuguée par tant de beauté, etc. Et du coup, bah, je sais pas, le fait de parler de ce personnage de cette manière-là, et ensuite quand on voit ce qu'il dit, quand on voit ce qu'il fait, ben moi ça m'a pas trop plu. Alors je pense que c'était fait exprès. Alors comme je vous le disais, la deuxième moitié était beaucoup plus palpitante, surtout les 50 dernières pages, je vais dire, où là vraiment les actions s'accélèrent, s'enchaînent, et j'étais pour le coup là sur cette dernière moitié et ce dernier quart, on va dire, j'ai été vraiment happée par l'histoire, et je l'ai pas lâché, et j'ai lu la fin d'un coup, et j'avais vraiment envie de savoir en fait. Donc finalement c'était une lecture un peu décevante au début, et puis à la fin, une lecture plutôt correcte. Enfin voilà, je lui ai mis 3 sur 5 à ce roman, parce que je m'attendais à plus. Alors en même temps, le roman est petit, mais la première partie aurait pu être raccourcie, je pense. On aurait pu avoir plus de place pour la fin, et notamment vraiment la toute fin, où là, on va dire la bataille finale, elle se fait en 3 pages, alors que là, on aurait pu avoir un peu plus de détails finalement. Donc voilà, ça, j'ai été un petit peu déçue par ça. J'ai ressenti très peu d'émotions dans ce roman, alors que normalement, il y en a quand même pas mal. J'ai pas du tout ressenti l'alchimie entre Zari et du coup le personnage de Ghost. Alors, en ce qui concerne la phrase de ce roman que j'ai retenu, il s'agit de Ghost qui dit à Zari « Je croyais au contraire que les rêves étaient une bonne chose. Un espoir, un avenir vers lequel tendre. » Ensuite, j'ai lu les 3 Campus Drivers, donc je vous mets en incrustation les couvertures. Donc il s'agit de Campus Drivers écrit par C.S. Quill. Donc là, pour le coup, rien à voir avec ce que je viens de vous présenter, c'est de la New Romance. C'est une bande de potes qui à la fac a décidé de créer une application parce qu'eux ils adorent les belles voitures, les vieilles voitures de collection. Et donc ils ont décidé de créer une application qui permet aux jeunes filles surtout, mais bon à tout le monde finalement, de commander comme un taxi, et pour qu'elles puissent sortir de fête, rentrer chez elles, etc. Enfin bon bref. Et donc du coup c'est un peu un service, oui c'est un service un peu de taxi. Et donc on suit cette bande de copains. Et dans les 3 tomes, on va suivre plus particulièrement un garçon de cette bande. Et donc dans le premier tome, on suit Lane, et donc qui va rencontrer une fille, et puis bon voilà, c'est une romance, hein, donc je ne vais pas forcément entrer dans les détails. Dans le deuxième, on suit Donovan, et dans le numéro 3, on suit Lewis. Et donc j'ai trouvé que c'était une idée très originale de faire que ces jeunes hommes ont fabriqué une application pour pouvoir un peu rendre service à leur communauté, etc. Bon, ils ont quand même pas mal d'avantages, hein, notamment rencontrer plein de filles et d'en profiter un maximum. Bref, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai trouvé que c'était rafraîchissant et que c'était pas prise de tête. J'ai trouvé ça assez drôle. Il y avait des passages qui m'ont fait sourire, qui m'ont fait rire. J'ai trouvé les personnages vraiment sympathiques, avec de plutôt bonnes réparties, que ce soit les garçons et les filles. Du coup, ça m'a fait quand même pas mal rigoler. Vraiment, j'ai passé un très bon moment de lecture. Je les ai lus très rapidement. Il n'y avait pas forcément de noirceur, parce que des fois, dans les romances, on a la fille qui est candide et qui est innocente, et puis le garçon qui est le bad boy avec une histoire torturée, etc. Donc là, chacun a quand même un petit problème.
ça va pas trop loin je trouve, donc du coup c'était plutôt pas mal. Dans le tome 1, j'ai beaucoup aimé la relation entre Lois et Lane, donc la fille et le garçon. Le fait de mettre les noms de personnages Lois Lane, bon moi ça m'a fait sourire. Bon c'est vraiment de l'humour tout doux, hein, tout gentillet, mais voilà, sur le coup quand tu découvres ça tu te dis mais j'ai bugué ou quoi, enfin bon bref. J'ai surtout aimé voir leur évolution parce qu'en fait dans le tome 1, Lane, il trouve donc Lois dans le couloir devant chez lui en fait, toute seule, parce qu'en fait elle s'est fait larguer par son petit ami qui habite dans la même résidence, et du coup il a un peu pitié d'elle et donc il décide de la recueillir chez lui, et donc ils vont finalement faire une colocation. Et donc bon voilà, bref, après de fil en aiguille il va se passer des choses, mais ça c'est le début de l'histoire. J'ai trouvé le fait qu'il y ait cette bande de copains et de copines aussi très importante, c'est ce qui pour moi apporte vraiment une petite touche vraiment originale et attachante à cette histoire. J'ai trouvé aussi la tension sexuelle entre Lane et Lois très bien amenée et très intéressante, donc vraiment c'était vraiment super sympa. Je lui ai mis 4 sur 5 à cette histoire. Et alors pour la citation, donc c'est Adam qui dit à Lane, donc Adam c'est un des copains, Lois Lane mec, tu pouvais pas lutter. Bon voilà, c'est en rapport avec le nom des personnages, bref, vous aurez compris. Ensuite, pour le deuxième tome, donc on suit plus particulièrement, si je me trompe pas, oui, Donovan et Carrie. Et donc là, Donovan, lui, c'est un coureur de jupons, c'est un bad boy, enfin bon voilà, c'est le genre de mec qui ne veut pas se poser, qui veut pas avoir de petite amie, etc. Et un jour, en fait, il décide d'arrêter un petit peu tout ça et il veut changer et il veut devenir le parfait petit ami. Et du coup, des copines à lui disent d'aller voir Carrie qui est une lectrice assidue de romance. Et donc, elles lui disent d'aller la voir pour qu'elle lui donne des conseils. Donc au début, elle ne veut pas, enfin bon bref. Et puis finalement, eh bien, ils vont un peu collaborer ensemble pour qu'ils puissent changer, etc. Et alors, dans cette histoire, ce que j'ai trouvé rigolo, c'est que du coup, bah lui, Donovan, qui est un playboy, bad boy et compagnie, il se met à lire des romances. Et donc, du coup, c'est assez rigolo de voir comment il réagit, etc. Ça m'a fait sourire. J'imaginais bien la situation. Enfin, c'est assez cocasse, mais c'est rigolo. J'ai énormément aimé la relation entre Donovan et Carrie, et surtout de voir comment là aussi elle évolue, parce que c'était pas gagné au début, hein. Et surtout, en fait, Carrie, on pourrait s'imaginer que c'est une jeune femme innocente, très pudique, très prude, etc. Alors que en fait, en réalité, pas du tout. Elle est pas du tout niaise. Elle se laisse pas marcher sur les pieds. Enfin, il y avait des situations assez cocasses. Toujours la bande de copains aussi présente, toujours aussi drôle, qui apporte toujours de l'humour et un sentiment d'appartenance. En fait, on avait l'impression, enfin j'avais l'impression d'être dans leur bande de copains en fait, et d'être avec eux et de regarder ce qui se passait. J'aurais aimé participer à lancer des pics. Enfin c'était vraiment sympa. Donc là, pour ce roman, j'ai mis la note de 4,5 sur 5, c'était presque un coup de cœur, vraiment j'ai adoré. Et alors pour la citation, c'est Donovan qui parle à propos de Carrie et qui dit « C'est ma meuf, peu importe le temps qu'il me faudra pour devenir son mec ». Bon, comme quoi là, finalement, c'est le garçon qui s'est retrouvé un peu pris au piège et c'est la fille qui a été la plus résistante, entre guillemets, à ses sentiments. Et le dernier, donc là ça a été un coup de cœur, je lui ai mis 5 sur 5. C'est donc le tome sur Lewis et Amy. En fait, c'était une histoire un peu, une romance à la Fast and Furious. Parce qu'en fait, Lewis, qui est un peu vraiment le lourd de la bande, hein, vraiment le mec le lourd de la bande, qui doit... En fait là c'est leur dernière année de fac et ils doivent trouver une relève pour leur application parce que eux vont partir chacun dans un coin du pays et des États-Unis. Et donc ils sont en train de faire un recrutement pour des futurs campus drivers. Et lui, ses copains lui disent d'aller voir une nana qui a une super voiture de collection, enfin bon bref. Et donc c'est comme ça que ça commence. Et sauf que cette nana, c'est pas sur le papier normalement une fille trop à fréquenter.
elle a fui New York, enfin bon bref. Et on s'aperçoit que elle participe à des runs, donc des courses de voitures sauvages, etc. Elle peut être violente, enfin vraiment, c'est vraiment un personnage particulier. Et à un moment donné, il y a un passage où ils font une course pour récupérer une voiture. Enfin bon bref, vous lirez, vous verrez. Et c'est vraiment, on dirait le film Fast and Furious, les descriptions d'action, etc. Enfin c'était vraiment original et c'était bien fait parce que vraiment j'imaginais vraiment bien ce qui se passait dans ce passage. J'ai adoré le personnage de Lewis qui au début était totalement réfractaire à l'amour et qui s'est fait un peu mater par une nana complètement badass. Donc ça vraiment, cette nana elle a pas du tout, donc Amy elle a pas du tout la langue dans sa poche et en plus elle en impose physiquement, c'est-à-dire que s'il faut aller au contact, elle y va, elle hésite pas. Donc ça c'était assez drôle, vraiment ce couple-là, c'était drôle. L'écriture est faite de telle sorte que c'est une alternance de chapitres comme dans les autres, hein. Le garçon, la fille, le garçon, la fille. Et donc du coup à chaque fois t'as envie de savoir la suite. Donc du coup je l'ai pas lâché, je l'ai lu très rapidement. Alors qu'il fait quand même 440 pages. Et à la fin, quand j'ai finalement terminé cette saga, j'étais un peu triste de quitter cet univers, de quitter cette bande de copains, que j'ai vraiment dans son ensemble adoré cette saga. Vraiment je l'ai beaucoup appréciée, ce qui n'est pas le cas forcément de toutes les new romances que j'ai lues, mais celle-ci je comprends qu'on en entende parler pas mal sur les réseaux parce que c'est vraiment, encore une fois, comme je vous le dis, rafraîchissant, drôle, enfin vraiment c'était vraiment très très bien. Et donc pour la citation qui concerne ce tome 3, il s'agit de Amy qui dit à Lewis: l'envie d'enfoncer ton front dans la boîte à gants m'a à peine effleuré. J'en déduis que je suis sur la bonne voie. Voilà, ça c'est un exemple de phrase que Amy dit à Lewis et qui montre quand même un petit peu son caractère un petit peu enflammé. Voilà. Et alors, pour le dernier livre, il s'agit du premier tome, donc de Silence, le tome 1. Donc il s'agit d'une duologie, j'ai d'ailleurs le tome 2 dans ma pile à lire, je ne vais pas tarder à le lire, de Dylan Farrow, publié aux éditions J'ai lu. Alors, ce livre, je vous l'avais présenté dans un book haul et je ne l'ai pas vu du tout circuler sur les réseaux et je trouve ça dommage parce que vraiment l'histoire est très sympa et on est vraiment pris dedans. Donc pour ce roman, je lui ai mis 4 sur 5. Donc c'était vraiment une très bonne lecture. Et alors, c'est l'histoire de Shay qui vit dans un village, dans un royaume, donc le royaume de Montagne. Le royaume a été envahi par une maladie, la maladie de l'encre en fait. Et donc cette maladie s'appelle la mort indigo et elle touche des gens et ils meurent. Et en fait c'est lié à des écrits, enfin bon bref, c'est un peu mystérieux. Et son frère est décédé de cette maladie. Et donc depuis, elle ne vit qu'avec sa mère dans ce village, mais elles sont un petit peu les parias du village. Un jour, elle découvre sa mère morte. Et donc elle décide, je fais en gros le résumé, elle décide de partir un petit peu à la recherche de la vérité parce qu'elle est sûre que sa mère a été assassinée, mais le constable de son village lui assure que non, c'est pas vrai, elle n'a pas été assassinée, qu'elle est morte dans un éboulement alors qu'elle, quand elle l'a trouvée, elle avait un poignard dans le cœur. Enfin bon, il y a des choses très bizarres qui se passent dans ce village. Il faut dire aussi que le village est comme tout Montagne, souffre de famine, il y a la sécheresse, etc. Donc vraiment, ils vivent dans une pauvreté assez incroyable. Et en plus de ça, il y a des bardes qui viennent régulièrement chercher des impôts en fait, de la nourriture, etc. pour aller ensuite à Maison Haute. Maison Haute, c'est le lieu où vit je sais pas comment on peut appeler ça, mais le gouverneur en fait du royaume. Et donc elle décide de partir là-bas parce qu'elle se dit qu'il n'y a que là-bas qu'elle pourra avoir les réponses aux questions qu'elle se pose. Et donc voilà, il y a toute une aventure, etc. Et vraiment, ce roman, autant au début, les 100 premières pages, elle est toujours dans son village, elle est toujours pas partie, mais la façon dont c'était écrit, etc., j'étais vraiment dedans, dans l'univers. J'étais vraiment happée, j'avais hâte de savoir ce qui allait se passer. Enfin,
Vraiment, j'ai beaucoup apprécié. Donc j'ai hâte de lire le dernier puisque c'est une duologie comme je vous l'ai dit. Donc qui est sorti cette semaine. Donc du coup, je l'ai déjà. J'ai trouvé l'univers de fantasy qui est original et assez complexe finalement parce qu'il y avait des choses que j'ai eu du mal à appréhender, que j'ai comprises petit à petit finalement. J'ai trouvé qu'il y avait pas de longueur alors que comme je vous le disais, les 100 premières pages, eh ben, on est toujours dans le village, il s'est pas passé grand chose finalement, mais il n'y avait pas des longueurs avec beaucoup de descriptions qui vous endorment. Enfin bon, non, on suit la vie de de Shae finalement. J'ai trouvé que le roman était très haletant parce que en fait, on découvre plein de choses au fur et à mesure et vraiment, moi j'avais envie de savoir, mais est-ce qu'elle va y arriver? Enfin. Qu'est-ce qui va se passer pour elle, comment elle va faire, enfin vraiment c'était assez intense, assez sympa. La personnage principale, donc Shae, je l'ai trouvée très attachante et elle évolue énormément au cours de ce premier tome parce qu'au début c'est une jeune fille, une fermière qui se pose des questions parce qu'elle s'aperçoit qu'il y a des choses qui sont un peu bizarres autour d'elle et finalement quand elle arrive à Maison Haute, eh ben, il va se passer d'autres choses et elle va apprendre beaucoup sur elle. Elle va aussi apprendre à avoir confiance en elle, à croire en elle. Enfin vraiment, l'évolution de ce personnage est vraiment très bien fait, je trouve, parce que c'est sur la longueur, ça se fait pas d'un coup, c'est vraiment petit à petit. Donc vraiment, là, pour le coup, c'est très réussi, je trouve. Il y a pas mal de rebondissements et pour la plupart qui étaient inattendus. C'est-à-dire qu'il y a une ou deux choses dont je me suis doutée, mais sinon la plupart, j'étais complètement à côté de la plaque. Je n'avais même aucune idée de ce qui allait pouvoir se passer ou qui était à l'origine de ça ou ça. Enfin non, vraiment, c'était vraiment une très belle découverte. J'ai un petit coup de cœur pour le personnage de Ravod. Je ne vous dis pas qui c'est, mais j'espère que dans le tome 2, on le verra aussi un peu plus et qu'il sera un petit peu plus développé. Et j'ai l'impression qu'il va y avoir un genre de triangle amoureux, j'en suis pas sûre, mais j'aimerais trop que Shae finisse avec Ravod, mais j'en sais rien. On verra bien ce que ça va donner. Et alors, à la toute fin, il y a des super surprises, des très belles surprises auxquelles je me suis pas du tout attendue, qui font terminer ce roman vraiment, parce que il y a forcément un cliffhanger puisque c'est un tome 1, donc il faut lire la suite pour connaître la fin de l'histoire. Mais ça se termine aussi sur une note positive et ça j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et ça m'a vraiment donné envie de lire le tome 2 très vite parce que vraiment là pour le coup c'est une très belle découverte et je pense que ça mérite vraiment qu'on en parle un peu plus sur les réseaux. Donc vraiment si je peux vous conseiller de lire un livre parmi les 5 que je vous ai présentés, c'est celui-là, assurément. Alors pour la citation, il s'agit de Ravod qui a écrit un petit mot à Shae vers la fin de l'histoire. Je ne vais pas vous dire à quel moment puisque sinon je vais vous spoiler. Et il dit « Shae, pardonne-moi, c'était nécessaire ». Je n'en dis pas plus. Et bien voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu dernièrement et ce que vous en avez pensé. Peut-être aussi les livres que je vous ai présentés. Dites-moi ce que vous en avez pensé également. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, de belles découvertes livresques et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!